devait être comme une conclusion. Ézéchiel 37. Vous allez comprendre pourquoi je reviens là-dessus. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4, je lis pour tout le monde. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée, remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. On s'arrête. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alors, bien aimé, donnez-moi un peu, voilà. Donnez-moi un rameau. Merci. Bien. Vous voyez, nous avons un rameau ici. Il est sec ou il est encore vivant? Il est vivant. Hein? Est-ce que ce rameau est sec ou il est vivant? Il est vivant. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est vivant? À cause de À cause de son feuillage, de sa couleur. N'est-ce pas? Amen. C'est un rameau encore vivant. Mais, le processus de sa sécheresse est déjà engagé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été déconnecté de la source. Donc le processus de sa sécheresse est déjà engagé. Au bout de 3, 4, 5, 6 jours, une semaine, c'est pas trop, les feuilles là que vous voyez vertes vont devenir grises. Alléluia. Là, on comprendrait que là, ça séchait. La Bible dit, Dieu a fait déporter Ézéchiel dans une vallée. Dans une vallée. Et dans cette vallée, il y avait les eaux. Les eaux qui avaient séché. La Bible ne dit pas que ces eaux étaient mortes. Les personnes qui étaient mortes, c'était les hommes, pas les eaux. Vous avez la révélation? Amen. Ceux qui étaient morts, c'était qui? C'était les hommes, les êtres vivants qui étaient morts. Mais les eaux n'étaient pas mortes. Un os ou elle n'était pas mort. Mais les eaux avaient séché. On pourrait dire que non, on a trouvé le cadavre, c'est les eaux, en fait, les cadavres. Mais la Bible s'est appesantie sur les eaux. Les eaux, il a mené dans une vallée. Et là, il a vu qu'il y avait beaucoup d'os qui avaient séché. Amen. Amen. Donc, quand le pasteur disait, on était déjà mort, je dis, c'est vrai, moi, je n'étais pas mort. Alléluia. Je dis, moi, je n'étais pas mort. Amen. Donc, si on meurt, on est foutu. Amen. La chose qui s'est produite, c'est que beaucoup ont séché. Complètement séché. Vous voyez, il y a encore la vie. Voilà. La vie, c'est celle-là qui permet à beaucoup d'entre nous, par exemple, on vient à l'église. Mais les gens ne sont plus connectés à la source. Donc quand on n'est plus connecté à la source, on ne reçoit plus la vie, on ne reçoit plus la sève. Donc ça ne vient plus, on ne reçoit plus. C'est comme si on prend notre sang, on nous vide de tout notre sang, mais on va sécher, on va être comme sec, vraiment on va, tout ça, ça va rentrer, donc on sentira que le corps là n'est plus normal, il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus le sang qui circule, l'eau, le sang, tout ce qu'il y a dans le corps de l'homme, c'est fini là vraiment. Oh, ça c'est encore vivant. On voit bien que c'est vivant, mais en réalité, le processus de sa sécheresse a commencé. Alléluia. Le processus de sa sécheresse a commencé. Maintenant, lorsqu'elle va complètement sécher, alors, tant qu'elle va rester à un endroit,
On dirait non, j'ai trouvé les branches de palme. Bon, on a habillé le langage. Hein, on a trouvé les branches de palme mortes quelque part. Hein, les feuilles mortes, les machins, tout ça, c'est mort. Mais en réalité, ils ont séché parce qu'ils reçoivent plus. Je vais nous aider à comprendre quelque chose. Quoi exactement? Merci. Quand Dieu t'amène dans une vallée, il y a la vallée et il y a les eaux. Dieu t'amène dans une vallée et te fait remarquer, comme disait l'oratrice, te fait remarquer la sécheresse. C'est pourquoi? C'est pour que tu prophétises. Amen. Amen. C'est comme les gens qui ont souvent l'habitude de dire non, j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe, j'ai fait un songe. Même si vous l'expliquez au pasteur. Mais si Dieu t'a révélé ça à toi, c'est pas pour que le pasteur prie, c'est pour que toi d'abord tu pries. Parce que c'est à toi à qui Dieu a montré ça. Donc c'est à toi d'abord de prier, de fléchir les genoux, de prier. Donc quand Dieu te fait voir la sécheresse quelque part, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de prophétiser. Tu as la capacité de faire rentrer la vie dans ce qui est sec. La capacité de faire rentrer la vie dans ce qui est mort. La capacité de faire rentrer la vie dans tout ce qui est complètement perdu. Ce n'est pas pour polémiquer. Ce n'est pas pour murmurer. Ce n'est pas pour dire je ne comprends pas. Ce n'est pas pour dire je ne sais pas ce qui se passe. Oh pourquoi? Pourquoi? Tu as la possibilité de voir. Dieu te fait constater. Au lieu que ta bouche passe le temps à parler, bien aimé, au lieu que tes yeux passent le temps à tromper ta bouche, tu dois plutôt te mettre à ouvrir ta bouche et à sortir des paroles qui sont susceptibles d'apporter la vie à ceux que toi tu estimes qu'ils ont séché. Alléluia. Je constate que c'est le département ne vient plus. Prophétise. Appelle la vie sur ce département. Appelle la vie sur les chaises. Appelle la vie sur ton frère, sur ta soeur. Appelle la vie sur ton ministère. Mais tu dois prophétiser. Ce n'est pas pour dire des choses qui sont contraires. Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alors, d'où l'expression du pasteur, tout ce qui était mort. Quelqu'un me comprend? D'où l'expression de la mort. Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Quelque chose qui revit est quelque chose qui avait perdu au préalable la vie. Amen. 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 Autrement dit, quand tu perds la vie, tu es mort. Alléluia. Amen. Il a dit, Seigneur, toi tu le sais. Toi tu le sais. Maintenant, quand Dieu te suscite, nous sortons des programmes qui avaient une thématique. Frère, j'espère que vraiment chacun a essayé de comprendre. Chacun a essayé ou essaie de comprendre. On ne sort pas des programmes où nous avons le constat. Tous les collaborateurs, chacun peut faire le constat de quelque chose dans l'église. Chacun peut faire le constat de quelque chose. Mais le constat que Dieu te demande, que Dieu te révèle. Il dit, je t'ai amené jusque-là pour que tu vois. Si tu es là, c'est pour que tu vois. Si tu es là, c'est pour que tu vois. Premièrement. Et deuxièmement, c'est pour que tu prophétises. Bien aimé, il y a des vallées où il faut prophétiser. Des vallées. Lorsque vous traversez une vallée, c'est-à-dire des difficultés, des problèmes, des épreuves compliquées, tu dois prophétiser. Alléluia. Et prophétiser sur les autres qui ont séché. C'est là où tu estimes que tu ne réussis plus. Ça ne marche plus. Tu fais plus ce que tu faisais avant.
quelque chose n'est plus pareil. Il faut que tu commences à prophétiser. Mais tu ne peux prophétiser que quand tu es conscient que tu faisais des choses que tu ne fais pas. Premièrement, lorsque tu travaillais, deuxièmement, lorsque tu travaillais, tu aimais faire ce que tu fais. Maintenant, aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'as plus de zèle, tu n'es plus motivé, tu n'as plus l'amour de faire. Donc, il faut que tu reviennes. C'est ce que le Seigneur nous disait, de revenir à notre premier amour, de revenir, de nous souvenir de là où nous sommes tombés et de revenir à notre premier amour. Revenir au premier amour signifie quoi? Repentance, changement, conversion. Revenir à ce qu'on faisait avant, parce qu'on se rend compte que ce qu'on fait maintenant ne sied pas avec la volonté de Dieu. Il faut quoi? Il faut revenir à ton premier amour. Il faut prophétiser. Tu as constaté que ton frère a séché. Élève un autel de prière dans ta maison et commence à prier pour lui. Prophétiser, c'est déclarer des choses que vous voulez voir sur la vie de la personne. Déclarer les choses que vous voulez voir s'accomplir dans votre famille, dans votre foyer, dans votre église. Amen. On ne dit pas seulement je prophétise Seigneur pour Lionel, je prophétise pour Nelly, je prophétise pour... Jusqu'à présent tu n'as encore rien dit. Je prophétise pour Splendeur, je prophétise pour l'église. Au nom de Jésus Seigneur, Amen. Tu n'as rien dit. Quelqu'un me comprend? Tu n'as rien dit. Donc quand tu dis je prophétise, Dieu l'a dit oui, j'attends. Je prophétise sur Lida, j'attends. Je prophétise sur moi, j'attends. Je prophétise sur tes pères. Père, je te bénis, tu es le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Dieu dit cela. Ok, ça. Alléluia. Amen. Et tu ne verras rien. Rien ne va arriver. Amen. Or, la Bible dit quoi? Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes point, tu le verras s'accomplir. La prophétie, c'est dire. Amen. Si tu dis, qu'est-ce que tu dis? La vérité, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Qu'est-ce que tu veux de la montagne? Tu veux que la montagne se déplace pour aller se jeter dans l'eau. Voilà ce que tu dois dire. Amen. Et quand tu vas le dire, si tu ne doutes pas, tu verras cette montagne-là se déplacer et puis aller se jeter dans l'eau. Et ça aussi, c'est une métaphore. Amen. Amen. Combien de personnes, ou bien même combien d'hommes de Dieu avec qui ils ont passé le temps de placer les montagnes? Oh montagne, toi qui es là, tu fais tout ombrage, va dans l'eau. On a vu ça combien de fois? Je ne sais même pas s'il y en a qui l'ont fait. Amen. Donc il faut prophétiser. Et quand on sort d'un programme comme celui-là, il faut prophétiser. Il faut prophétiser. Il faut conclure par la prophétie. Conclure par la prophétie. En déclarant des choses. En disant ce que nous voulons voir pour cette église. Ce que tu veux voir, ce qui avait séché dans ta vie, dans ton ministère. Tout ce qui avait séché. Alors tu appelles l'esprit des 4 étoiles pour qu'il vienne et rentre dans cela. Pour que la vie qui était dedans avant revienne avec force, courage, volonté, détermination, motivation. Et que désormais, l'Éternel ne te dise plus, tu as abandonné ton bonheur. Reviens, souviens-toi d'où tu es tombé. Il faut que tu prophétises. Il faut que tu déclares. Dieu te fait la grâce de constater. Ce n'est pas pour polémiquer. Ce n'est pas pour en faire un sujet de l'humeur ou de comment ça. C'est pour que tu pries. C'est pour que tu pries. Plus tu vas être sensible à la voix de Dieu. Plus tu vas comprendre le timing de Dieu. Que tu te mettras dans la prière. Alors, Dieu se révélera. Dieu ne peut pas faire en sorte que si nous tous nous sommes là, 10 personnes, nous avons le même constat. Et que Dieu ne soit pas capable de répondre même à nos 10. Parmi les 10, il y a moins 2 qui sont honnêtes, qui sont vrais, qui ont prié en toute légitimité. Mais nous avons prié 10, il n'y a même pas un qui a. Pour le même cas, Dieu ne se révèle pas. Non. Si nous avons été 10 à faire le même constat, et nous avons prié pour la même situation, s'il y a une pensée de la part du Seigneur, Dieu doit être capable
de nous révéler ça. Amen. Même si peut-être tu n'es pas venu vers moi, mais peut-être qu'il prendra parmi les 10 une autre personne à qui il va révéler cela. Amen. Alors, donc, chacun, quand on demande à chacun de faire un bilan, chacun se doit de faire un bilan d'abord personnel. Le bilan de la manière dont tu t'es conduit, tu te comportais dans l'œuvre de Dieu. Pas un bilan des gens qui t'ont critiqué, avec qui l'année là tu continues plus t'asseoir avec eux. Non, c'est pas ce genre de bilan. Amen. Tu es humain, tu fais ton bilan en tant qu'homme, oui. Mais nous sommes avant tout chrétiens. Quel est le bilan que nous faisons? Tous ceux qui sont des ouvriers, tous ceux qui sont des collaborateurs, tous ceux qui ont des responsabilités, quel bilan nous faisons? Quel bilan? Jusqu'à quel pourcent avons-nous exécuté la pensée du moi? Jusqu'à combien? Jusqu'à combien? Motivé pour l'essentiel, c'est devenu juste un slogan. Motivé pour l'essentiel, c'est devenu juste un vrai mot, un groupe de mots. Bon, motivé pour l'essentiel. Mais chacun connaît son essentiel à la maison. Chacun connaît sa priorité à la maison. Chacun connaît. Motivé pour l'essentiel. Tous les fonctionnaires debout. Tous les fonctionnaires, mettez-vous debout. C'est bizarre, quand on dit les gens, mettez-vous debout, ils ont du mal à se lever. Tous les fonctionnaires debout. Juillet jusqu'à maintenant, là. J'ai d'abord pris les 3 premiers mois, non, les 3 derniers mois, non. Je suis allé jusqu'en juillet. 4. On va même pas si tu vas commencer à te lever et commencer à prophétiser. Bien-aimé, le bien que tu veux voir arriver dans ta vie. Dans ta vie d'abord, tu vas commencer à relâcher les bénédictions pour ta vie. Tu vas lier les bénédictions à ta vie. Tu vas lier la prophétie à ta vie. Alors je veux que tu penses tout le bien que tu veux, tout le bien que tu veux à ta vie. Alors commence à prophétiser. Tout ce qui avait séché dans ta vie, alors prophétise maintenant. Prophétise maintenant ta vie. Tout ce qui avait séché dans ta vie, prophétise. 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 Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise maintenant dans la vie au nom de Jésus. Je prophétise dans l'élévation spirituelle dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise. Tout ce qui avait séché dans ta vie, prophétise. 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 Ta vie a connu un basculement. Ta vie a connu un basculement.
vas prophétiser ce matin. Pour que la vie revienne dans l'église. Pour que la vie rentre à nouveau dans l'église. Tu vas prophétiser. Tu vas lever ta voix et commencer à prophétiser. Si l'église vient abondante. Si l'église vient abondante. Et tu peux élargir la mission à toutes les églises abondantes. Alors commence à lever ta voix et commence à prophétiser maintenant. Prophétise l'église. Prophétise l'église. Prophétise l'église. Prophétise l'église. Prophétise. Peut-être que tu as fait un constat personnel. Alors prophétise à partir du constat que tu as fait. Prophétise à partir du constat que tu as fait. Prophétise. Prophétise afin que la vie rentre dans tous les départements. Prophétise. Prophétise. Appelle l'esprit dans tous les départements. Prophétise. Révèle le département pour ta prière. Révèle le département pour ta prière. Révèle le département pour ta prophétie. Révèle le département. Appelle l'esprit. Appelle l'esprit. Appelle l'esprit. Appelle l'esprit. Prophétiser. 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 Tu vas continuer de prophétiser sur tous les responsables de cette église afin que l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, l'esprit d'initiative, l'esprit de responsabilité rentre en eux. Alors prophétise, dis du bien des responsables, dis du bien de tous les collaborateurs qui sont dans cette église, en prophétisant, en proclamant les paroles avec tes propres mots. Alors élève ta voix et commence à prophétiser sur tous les responsables dans cette église. Élève ta voix et prophétise maintenant.
Tu vas prophétiser pour ton ministère. Tu vas prophétiser pour le ministère de ton frère et ta soeur que tu connais. Alors tu vas élever ta voix pour proclamer la bénédiction pour le ministère de ton frère et ta soeur. Élève ta voix maintenant. Prophétise sur ton ministère. Oh, Maria Shandara. Sur ta responsabilité, sur ton ministère, ta responsabilité, alors prophétise. Là où les choses avaient séché dans ta responsabilité, là où les choses avaient séché dans ton ministère, alors prophétise ce matin. Prophétise ce matin. Donnez-vous le bout. Que ceux qui sont assis, c'est très long. Que ceux qui sont assis, c'est très long. Tu vas prophétiser et réduire au silence. Bien-aimés, tous ceux qui se sont levés contre ta vie, contre ton foyer, contre ton ministère, contre ta famille, toutes les flèches qui ont été envoyées contre toi pour te voir tomber, pour te voir par terre, alors tu vas prophétiser que nul est sans effet, que quiconque va continuer et persister à te poursuivre, à te nuire, alors que ces personnes tombent et ne se relèvent plus. Élève ta voix maintenant et retouche en eux toutes les flèches que tu as discernées, toutes les flèches que tu as observées contre ta vie. Alors proclame, 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 proclame. Se passe à jamais dans ma vie. Et lorsque ton serviteur va me toucher, je vais reconnaître que c'est toi qui me touches et que quelque chose se passe à jamais dans ma vie. Alors élève ta voix maintenant. Seigneur, nous avons fait cette journée.
Ça n'a pas été facile, Seigneur. Mais nous sommes arrivés. La prière maintenant est que tu viennes marquer toutes ces personnes par un toucher particulier. Tu viens impacter les vies de ces personnes par un toucher particulier qui va produire quelque chose de différent dans leur vie, dans leur foyer, dans leur corps, dans le ministère, dans cette église. Que ce qui avait cessé de fonctionner reprenne vie maintenant. Que tous les dons qui étaient en sommeil se réveillent. Que tout ce qui avait diminué dans leur éclat et dans leur motivation retrouve la flamme. Saint-Esprit, je t'invoque ce matin sur chacune de ces personnes. Touchez. Impacte à jamais leur vie ce matin. Au nom de Jésus. Recevez une nouvelle impactation